Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche du temps de Carême. L'évangile que nous venons d'entendre nous relate la tentation de Jésus au désert par Satan. Les réponses et la fermeté de Jésus face aux tentations et provocations du diable nous donnent le courage sur notre chemin. Jésus, dans son humanité comme la nôtre, est mis à l'épreuve et affronte les difficultés de la vie, de la privation de nourriture aux restrictions des désirs les plus élevés et les plus nobles. Face aux limites du physique, face à la menace qui pèse sur la subsistance même de la vie, actuellement avec la pandémie qui continue et le conflit armé inattendu qui fragilise le monde, nous pourrions être tentés de nous plaindre à Dieu, d'exiger que nos problèmes, notre pain, soient travaillés de manière miraculeuse directement par Dieu, pourquoi pas, avec des raccourcis diaboliques, des pains et des pierres. Le problème n'est pas de demander au Père ce dont nous avons besoin. Le Père le sait déjà. Le problème, chers frères et sœurs, est le cœur de l'homme, qui, n'ayant pas confiance en lui-même, s'attend et exige de recevoir tout et immédiatement sans devoir s'engager. Et lorsque notre pain est assuré, le piège survient sous d'autres angles. Être séduit par le pouvoir, vouloir contrôler l'issue des événements et des choses jusqu'à la vie même des personnes. C'est le piège et le but du diable. Vouloir contrôler la personne de Jésus, vouloir l'enfermer dans un déterminisme servile, vouloir rivaliser avec Dieu. Combien d'hommes autour de nous agissent aussi ainsi en utilisant la violence, les abus et la tromperie afin que les autres se prosternent devant eux comme s'ils étaient des petits dieux sur terre.
Jésus agit en liberté des enfants de Dieu, qui connaissent le lieu du Père, parce que c'est le même lieu où ils aspirent à leur plus grand désir, le ciel. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est à lui seul que tu rendras un culte, sans te prosterner à terre, relégué aux choses de la terre. Ici, nous devons nous rappeler, nous avons été faits pour le ciel. Monter au ciel et certainement pas se jeter du haut du pinacle pour prouver la fidélité de Dieu. C'est la dernière des tentations, celle d'utiliser la parole de Dieu, mentionnée 2 fois par le tentateur d'une manière fausse. Jésus répond ouvertement, montrant que sa compréhension n'est pas littérale, mais sapientielle. C'est la dernière des tentations, celle d'utiliser la parole de Dieu d'une manière fausse. Jésus répond, montrant que sa compréhension n'est pas littérale, c'est sa propre vie qui parle. Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Chers frères et sœurs, tu ne mettras pas ton frère et ta sœur à l'épreuve. Jésus va au cœur des choses. Il sait pourquoi Dieu donne la parole aux hommes et comment cette parole, et seulement cette parole, nous rend libres en la servant. Ainsi, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve, mais au contraire, tu demanderas à Dieu de te secourir dans toutes tes épreuves. Chères sœurs, chers frères, en ce premier dimanche du temps de Carême, prions Dieu de nous aider à rester fermes dans notre foi devant les vicissitudes et les tentations de ce monde. Qu'il nous épargne de toute tendance d'utiliser les paroles trompeuses pour induire les autres en erreur, et que les biens de ce monde, la nourriture, les richesses et pouvoirs ne nous éloignent pas de Dieu. Bon dimanche à tous.